Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des nombres. L'une de ces billes est gagnante. Trouve-la. Pour t'aider, voici quelques indices. Le nombre est écrit avec le chiffre 1. Le nombre n'est pas écrit avec le chiffre 3. Le nombre est plus petit que 16. Le nombre est aussi plus grand que 14. Quel est ce nombre ? Bravo, c'est le nombre 15. Il est écrit avec le chiffre 1. Il n'est pas écrit avec le chiffre 3. Il est bien plus petit que 16 et plus grand que 14. De l'album Papa, Maman, Bébé, écrit par Louise Roulet et illustré par Maryse Noguier, un bébé raconte sa journée de loisirs passée avec ses parents. Sois attentif à ce qu'il en dit. Papa, maman et moi, on est dans la pirogue. Papa rame tout le temps. Maman rame parfois. Et moi, je ne rame pas. Je ne rame jamais, car je suis un bébé. Dans la pirogue, je ne bouge pas. Je regarde mon papa, je regarde ma maman, je regarde la mer. Où allons-nous? Ah, nous allons sur le motou. Qu'allons-nous y faire? Moi, le bébé, je l'ai deviné. Nous allons y passer la journée. Maman a tout préparé. Les biscuits salés à tartiner avec du pâté, le café tout fait pour papa et maman, et pour moi, le bébé, du bon lait. Sur le motou, mon papa a fait un petit feu avec des brindilles de Mickey Mickey. Puis, il est allé pêcher. Et nous, sur le motou, ma maman et moi, on s'est occupés. Ma maman a tressé un panier avec des palmes de cocotier pour les poissons que papa a pêchés. Maman et papa ont préparé le repas, l'ont disposé sur le péoui, puis on l'a mangé. Du poisson grillé, tout frais pêché, avec du ourou chaud et du punupu toro. En dessert, du gâteau au coco. Me voici sur la plage. Je joue dans une flaque d'eau. L'eau de mer est salée. Elle n'a pas le même goût que le lait. Dans le sable, je patouille, je me barbouille. Papa me prend dans ses bras. Papa, maman et moi, on va nager. L'eau de mer est tiède et salée. On s'est tous bien reposés. Mon papa, ma maman et moi le bébé, on va rentrer. Les affaires ont été remballées. Papa, maman et moi, on est dans la pirogue. Papa rame tout le temps. Maman rame parfois. Et moi, je ne rame pas. Je ne rame jamais, car je suis un bébé. Choisis ta réponse. Que raconte cette histoire? Une matinée sur le motou? Un après-midi sur le motou? Ou bien une journée sur le motou? Cette histoire raconte une journée passée sur le motou. Le matin, à midi, au coucher du soleil. Qui raconte cette histoire? Est-ce le papa, la maman ou le bébé?
C'est le bébé qui raconte cette histoire. Il dit « Papa, maman et moi, on est dans la pirogue. Papa rame tout le temps, maman rame parfois et moi, je ne rame pas. Je ne rame jamais car je suis un bébé. » Observe bien ces deux illustrations des personnages de l'histoire dans la pirogue à l'aller, lorsque la famille va sur le motu, et au retour, lorsque la famille rentre à la maison. Laquelle de ces deux illustrations correspond au retour? Est-ce l'illustration 1 ou 2? C'est la deuxième illustration qui correspond au retour lorsque la famille rentre à la maison au coucher du soleil. Le bébé de l'histoire semble heureux. Saurais-tu dire pourquoi? Le bébé de l'histoire semble heureux parce qu'il peut passer une bonne journée sur le motu, jouer dans l'eau, il est bien nourri, ses parents le protègent et l'aiment. Retrouve d'autres petits personnages sympathiques dans les albums imprimés ou les e-livres du CRDP de Polynésie française qui ont pour titre Dis maman, Petit papier, Devine qui joue à cache-cache. C'était un résumé adapté de l'album Papa, Maman, Bébé, écrit par Louise Roulet et illustré par Maryse Noguier, édité par le CRDP de Polynésie française. Ahi o I te ie manu e rere nei Naruto I te rewa. Ai ta o ia e topane, no te aha hoi. I te imhana, e hapi oe nā whia ia hamani ho e manu rewa I te api parau. E hi o atoa oe te whauwhau te matei, ia rere ta oe manu rewa. E rawe oe, ho e api parau no te hamani ta oe manu rewa. Wa ine oe? Hamata ane. A tui ta oe api parau I mua ia oe mai te ie. A rawe nā poro I raro, e wha awharo I nia I nā poro I nia. Tā pea mai tei I te api parau, e a tuwhitu. A taumi mai te ie. A hohora I te api parau mai te ie. A rawe ho e poro, a tuwhitu I te roara o te reni. A tāpea mai te api parau, a tuwhitura. Nā reira atoa I te teia tuporo. Te ie ia, iau te an amai. A rawe ho e pē, e a tuwhitu I ni ai te reni I ropu. A tuwhitu e a taumi mai tai. Nā reira atoa I te teia tupe. Te ie ia, iau tian ai mai. A huri ta oe api parau. I te ie nei, a rawe ho e pē e a tuwhitu I ni ai te reni I ropu. A tuwhitu e a taumi mai tei.
Nā reira atoa I te tahi atupe. A tuwhetu I ta oe manurewa nā ropu. A hohora I te manurewa. Te raia, wauti ta oe manurewa. E hio oe te whauwhau te matai I a rere an ta oe manurewa. Nā whea te manurewa e rere mauro ai. Te ie prauhia nei, te maur ai roto I te aure. A hauti ana. E aha atua te mo tāua e whaohi pane I te maura I roto I te aore. Te amarara, te manurere, te pere o o. Oi a mau. Te whaohi pane I te amarara e te manurere I te maura I roto I te aore. A whaaro e a tamau mai tei. Maoti te maura I roto I te aore e rere mauro ai te manurewa. A tapiti mai. Te aore rere. E tia ia tuwhetu no te hamani ho e manurewa. A tapiti mai. Tuwhetu. Taumi mai tei. Te ienei, e imi mei outou I te mo tāua e whaohi pane I te maura I roto I te aore. Non, pas dodo, de Stéphanie Bleck. Aujourd'hui, Simon et son petit frère Gaspard vont construire une méga, top, giga grande cabane. Lorsqu'ils ont trouvé le bon emplacement, Simon explique à Gaspard son plan de construction. Il faut prendre la grande couverture. Nous allons l'accrocher là-bas, dit Simon. Vi, l'accrocher là-bas, crie Gaspard. Elle est méga giga grande, notre cabane. Elle est trop stylée, dit Simon. Trop stylée, répète Gaspard. Comme la nuit commence à tomber, il est l'heure de rentrer. Viens, Gaspard, maman nous attend pour manger. Demain matin, on reviendra très tôt pour décorer notre cabane. Ce soir-là, Simon et Gaspard se couchent en rêvant à la grande journée qui les attend le lendemain. Mais soudain, clic, clic, Gaspard ouvre ses yeux et dit « Mon doudou, il est dans la cabane, mon doudou, je veux mon doudou !» Tout d'abord, Simon réfléchit, et puis il dit « On ne peut pas aller chercher ton doudou, Gaspard, il fait nuit. » « Mais moi, je ne peux pas dormir sans mon doudou !» explique Gaspard. « Fais dodo sans doudou, sinon je me fâche, bébé cadom, » dit Simon. « Pas doudou? Alors non, pas dodo !» hurle Gaspard. Simon prend alors une grande décision. « Gaspard, apporte ma cape, je vais chercher ton doudou. »« Moi, les viens avec toi, » dit Gaspard. « Non, Gaspard, tu es trop petit, tu restes ici. » Et Simon s'en va dans la nuit noire qui s'étend devant lui. Tout d'abord, Simon trouve qu'il fait froid, et le sol est un peu mouillé, alors il court un peu plus vite. Petit pas, petit pas, petit pas, font ses pas dans la nuit.
Lorsque Simon arrive à la top méga grande cabane, il trouve le doudou de Gaspard. Il est trop fier de lui. Il est super lapin, même qu'il est super méga top lapin. Et il n'a peur de rien. Alors il reprend tranquillement le chemin de la maison. Mais là, tout près, derrière lui, il entend comme un bruit. Plutôt comme un souffle. Comme si quelqu'un respirait. C'est le vent, mais oui, que je suis bête. Je ne vais pas avoir peur d'un peu de vent. Mais Simon n'est pas très rassuré. Il a bien l'impression d'avoir vu quelque chose bouger, là, tout près, dans la nuit noire. Et lorsqu'il se retourne, il voit un maxi méga giga monstre, prêt à le dévorer. « Gaspard !» crie Simon. Et il court, si vite que... Très vite, il arrive à la maison. Et tout le reste de la nuit, Simon raconte à Gaspard son extraordinaire aventure. Et vraiment, Gaspard est très fier d'avoir un grand frère comme lui. Le lendemain matin, au petit déjeuner, maman est très surprise d'avoir 2 petits lapins endormis. Alors, Projo, quelle surprise allons-nous regarder aujourd'hui? C'est bizarre, non? La laitue qui nous fonce dessus, là. Enfin, quand je dis fonce, c'est vite dit, parce qu'elle avance plutôt à la vitesse d'une tortue. Oh, évidemment. Bonjour, Madame la Tortue. Et peut-on savoir quel est votre but en poussant ainsi votre laitue de façon inattendue dans la verdure? Vous essayez de la pousser jusque chez vous? Vous essayez de passer dessous? Vous n'essayez quand même pas de monter dessus. Ah, mais vous ne pourrez jamais monter dessus comme ça. La laitue est ronde, donc elle roule. Il faut la caler contre un rocher, par exemple. Avec une bûche, alors? Elle est vraiment tordue, cette tortue, non? Qu'est-ce que vous regardez comme ça, Madame la Tortue? Le ciel? Ce sont les étoiles? Ce sont les planètes? Ah mais non, j'ai compris. Laitue, bûche, tortue. Madame la Tortue aime les U. Et Madame la Tortue veut aller sur la Lune, n'est-ce pas? Eh oui, mais avec une laitue, ça ne va pas être possible. Ce qu'il vous faut, c'est... avec un U... Projo, je l'ai sur le bout de la langue. Qu'est-ce que c'est déjà? Une fusée. Décollage. Mais que fait-elle? Oh non, elle redescend. Ouf, elle remonte. Mais oui, elle a voulu nous montrer comment on écrit le son U en le dessinant dans le ciel. En tout cas, c'est sûrement devenu la tortue la plus rapide du monde. Voilà, un drôle de mot dont l'origine est encore visible, parce qu'au départ, on n'a pas un mot, mais 2, voix et la, un verbe à l'impératif et un adverbe de lieu. Et cette formation, elle est encore à l'œuvre lorsque le mot sert à présenter. On peut se présenter soi-même, me voilà, ou commenter l'apparition de quelqu'un. Ah ben te voilà, toi. Alors voilà a un symétrique, voici, un peu moins fréquent, qui sert plutôt à annoncer ce qui va venir. Voici ce qu'on va faire. Alors que voilà s'utilise pour résumer ce qui s'est déjà produit. Voilà ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, cette distinction est souvent oubliée et on peut très bien dire « voilà ce qu'on va faire ». Le terme s'emploie pour introduire un nom, « ah, voilà mes clés », ou même tout un membre de phrase, « les voilà qui s'en vont, bras dessus, bras dessous ». Et puis, voilà est également une interjection, avec un usage très expressif, comme une ponctuation, pour dire par exemple qu'on est d'accord. « Si je comprends bien, tu as changé de métier ?»
Voilà. Et plus souvent encore, c'est l'équivalent d'un point final qui souligne qu'une histoire est finie. Je saute dans ma voiture, je reprends la route et hop, j'arrive à l'heure. Voilà. Et on s'en sert aussi quand une action est accomplie et qu'on exprime alors sa satisfaction ou son soulagement. On vient de finir un travail difficile. Pour bien montrer qu'il est achevé, on prononce ces simples mots et voilà. Et c'est précisément ce dernier usage que beaucoup de langues étrangères ont emprunté au français. Mesdames et messieurs, pour notre plus grand plaisir, le célébrissime concerto en couac majeur. En couac majeur. C'est une note, ça. Bravo! Belle harmonie, quel cœur! Voyons, combien y a-t-il de choristes? Tu les comptes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 choristes, et tous formidables. Oh, ils se rassemblent par groupe de 3. Et tu vois, il y a toujours la même quantité de choristes. Oui, je vois, ils sont toujours autant, même s'ils ne sont pas placés de la même façon. Par exemple, s'il y a un soliste dans le chœur, ça fait un canard chanteur d'un côté et 8 canards choristes de l'autre. Toujours 9 canards en tout. Il y a plein d'autres façons de les faire chanter ensemble. Par exemple, en associant tous les canards verts d'un côté et tous les canards bruns de l'autre. Ou encore selon la couleur de leur bec. et à chaque fois, on a 9 canards. Eh oui, un nombre peut représenter une seule collection d'objets. Ou de canards. Et le même nombre peut aussi représenter plusieurs collections réunies. Il y a de nombreuses façons de décomposer un même nombre. Par exemple, pour le 9. 9 et 0, 8 et 1, 7 et 2, 6 et 3, 4 et 5. C'est comme la musique. Avec les mêmes notes, on peut faire plein de morceaux différents. Oh là là, il va mettre la pagaille ce nouveau. Comment on fait avec un de plus quand on est déjà 9? On fait pareil, mais avec plus de bruit. Cacaboudin de Stéphanie Blake. Il était une fois un lapin qui ne savait dire qu'une chose. Cacaboudin. Le matin, sa maman lui disait « Debout, mon petit lapin !» Il répondait « Cacaboudin !» Le midi, son papa lui disait « Mange tes épinards, mon petit lapin !» Il répondait « Cacaboudin !» Le soir, sa grande sœur lui disait « Viens prendre ton bain, mon petit lapin !» Il répondait « Cacaboudin !» Un jour, un loup lui dit « Je peux te manger, mon petit lapin ?» Il répondit « Cacaboudin !» Alors, le loup mangea le petit lapin. Lorsque le loup rentra chez lui, sa femme lui dit « Ça va, mon chéri ?» Le loup répondit
cacaboudin. Quelques heures plus tard, le loup ne se sentait pas bien. Il appela le médecin. Le médecin dit « Faites ah ». Le loup répondit « Cacaboudin ». Alors, le médecin s'exclama « Mais vous avez mangé mon petit lapin !» Le médecin, qui n'avait peur de rien, alla chercher son petit lapin. Lorsque le papa lapin retrouva son petit, il dit « Ah, mon petit cacaboudin !» Le petit lapin, fort surpris, s'exclama « Mais enfin, cher père, comment osez-vous m'appeler ainsi? Je m'appelle Simon, vous le savez bien. » De retour à la maison, sa maman lui dit « Mange ta soupe, mon petit lapin. » Il répondit « Oh oui, comme c'est exquis. » Mais le lendemain matin, lorsque son papa lui dit « Brosse tes dents, mon petit lapin », il répondit « Prout !» Protéger, c'est un mot qui évoque à la fois la bienveillance et la puissance. En effet, pour protéger quelqu'un ou quelque chose, d'abord il faut en avoir le pouvoir, celui de s'interposer devant le danger. On fait rempart de sa force ou de sa simple persuasion. Et la plupart du temps, on s'y prend à l'avance. On empêche que quelque chose n'arrive. Mais parfois, l'agression a déjà eu lieu, on se précipite pour défendre, pour porter secours, on est encore en train de protéger quelqu'un. Et cette idée, elle est parfois abstraite. Ce qu'on appelle la protection sociale, c'est un dispositif d'indemnisation qui permet de vous mettre à l'abri de la maladie ou du chômage. Et puis protéger, c'est aussi faire en sorte que quelque chose puisse se développer en paix. Le souverain éclairé, par exemple, dont on dit que c'est un protecteur des lettres et des arts, c'est celui qui donne aux artistes le moyen de créer à l'abri du souci. Il peut arriver que le verbe désigne un rapport un peu privilégié, voire injuste. Celui qui est protégé est aidé en haut lieu, il est recommandé, parfois même pistonné, comme on dit de façon tout à fait familière. Mais le participe passé du verbe protéger est devenu un nom commun qui, là, a un sens tout à fait positif. Un protégé ou une protégée, c'est le jeune homme ou la jeune fille qui est épaulé par un aîné, qui a de l'expérience, des relations peut-être, et c'est alors le poulain, celui qui représente la génération montante, qu'on va guider, pousser, mettre sur les rails, et bien sûr c'est ce dernier sens que d'autres langues ont emprunté au français. Vous savez, Projo, je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai toujours rêvé d'être détective. Oh, si seulement je pouvais mener une enquête. C'est quoi ce cri? Projo, faites-moi voir ce qui se passe. Eh ben, le loup, qu'est-ce qui t'arrive? On a volé la roue de ta voiture? Ça, c'est une enquête pour nous! Et on t'a volé autre chose? Projo, agrandissez l'image. Bizarre, le voleur a emporté le bouchon, mais il a laissé le bocal. Projo, faites-moi voir ce lustre de plus près. Il manque une des ampoules. Encore un mystère. Mais attendez, j'ai compris. Le voleur a dérobé une roue, un bouchon et une ampoule. Que des mots contenant le son « ou ». Bon, maintenant, il faut retrouver ce voleur. Mais pour ça, il faudrait des indices. 4 bols sur la table. Tu n'aurais pas reçu 3 invités? Voilà une piste. Projo, montrez-moi ces invités. Une souris, un kangourou,
et un renard. Intéressant. Regardez, Projo. Dans souris, il y a 2 syllabes. Sou-ri. Et on entend bien le son OU au début. Dans kangourou, il y a 3 syllabes. Kangourou. Et on entend 2 fois le son OU. Par contre, dans renard, il n'y a pas un seul son OU. Intéressant. Bonjour, renard. Je sais pourquoi tu es là. Tu viens rendre ce que tu as volé, c'est ça? Eh oui. Car contrairement à tes amis, dans ton nom, il n'y a pas le son OU. Du coup, ça t'a rendu jaloux et tu as volé plein de sons OU. Revoilà la roue, l'ampoule et le bouchon. Tu sais, ce son OU qui t'a causé bien des tracas s'écrit OU. Oh, un coucou! C'est un cadeau pour te faire pardonner? Eh bien, voilà un mystère éclairci. On va vous laisser. Au revoir, les amis. Incroyable, Projo. J'ai résolu ma première enquête. Je crois que c'est le moment ou jamais de dire youhou! Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. C'est à cause de ses origines. Elle est née sur le noisetier d'un palais népalais. Elle en est fière comme une praline. Noisette rêve d'y retourner. En attendant, sa vie n'est pas un conte de fées. Pas facile d'être une noisette loin de son noisetier d'origine. Elle confond la montagne avec la Bretagne, collation avec caleçon, les fleurs avec les pleurs. Pignon, lui, adore la montagne et les palais. Mais il n'est pas népalais, il n'habite pas dans un palais et il n'est pas laid non plus. Pignon s'appelle Pierre, Pierre Pignon, et il vient de Perpignan. Plus tard, il aura pignon sur rue. Ça veut dire qu'il aura une situation confortable et reconnue. C'est important d'avoir une bonne situation. Enfin ça, c'est l'opinion de Pignon. Et il aime bien avoir une opinion. Pignon. Par contre, Pignon n'aime pas trop ce qu'il ne connaît pas. Même si c'est mignon. Ah ça, non. Aussi, quand Noisette passe devant chez lui, Pignon grince des dents. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là. Il ne comprend pas son accent. Il ne comprend pas pourquoi elle pleure des fleurs tout le temps. Une nuit, Pignon fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier. « Cette graine renferme un secret. Arrose-la et tu verras. » Alors Pignon arrose la graine qui libère son secret. Regarde, Noisette, dans le fond des yeux. Ils ont 1000 choses à te montrer. Hein, quoi? Noisette? Mais ça va pas ou quoi? Et pourtant, le lendemain matin, Pignon tombe nez à nez sur Noisette. C'est la première fois qu'il la voit de si près. Il n'avait jamais remarqué. Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. Il y voit même des monts enneigés. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'Himalaya, lui dit Noisette. C'est là que je suis née. Depuis ce jour, Noisette et Pignon ne se quittent plus. Ils se dévorent des yeux toute la journée sur les sommets des monts népalais. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà. Le bouquet, est-ce que c'est un mot qui s'amenuise à mesure qu'on l'emploie, qui réduit comme une sauce, qui se raffine comme un parfum, qui devient plus subtil à chaque transformation? Peut-être, mais on va voir d'abord d'où il vient. Eh bien, de la forêt. Le bouquet, il naît dans les bois. Ces deux mots, bois et bouquet, sont de la même famille. Un bouquet, c'est d'abord un groupe d'arbres serrés. Et on parle encore d'un bosquet, un mot qui est cousin, et qui a gardé à peu près ce sens. Mais bien vite, le bouquet s'est réduit. Ce ne sont plus des arbres qui sont réunis, mais des fleurs. Et cette réduction s'accompagne de quelques changements importants. Les fleurs sont coupées, non en pleine terre, elles sont retenues ensemble par un lien, et on voit que cette réunion n'est pas le fruit du hasard. Elles ont été rassemblées délibérément, choisies d'abord, et puis arrangées de telle sorte que le bouquet soit joli.
Les couleurs, les formes sont distribuées pour plaire. C'est le souci esthétique qui domine et c'est bien normal puisqu'un bouquet, la plupart du temps, c'est un cadeau. C'est pour offrir, comme on dit. Il faut donc que ça charme par l'aspect et par l'odeur. La dernière qualité du bouquet, c'est d'embaumer et c'est bien ça qui a su séduire les Français d'abord, puis quelques autres. Avec cette signification, le mot a finalement sauté nos frontières pour s'établir dans des langues voisines en évoquant un arôme, un parfum qui entête et qui enivre. Tu prends le pion rouge ou le jaune? Le jaune, c'est ma couleur préférée. Il faut colorer 10 cases pour gagner. Ni plus, ni moins. C'est toi qui commences. 5. Vas-y mon cheval, fonce. À mon tour. Attention, lancez de dés. Youhou! 6 d'un coup. Je te passe devant. À toi. 4. Oh là là, c'est pas assez. Ou alors, il faut l'aider un peu. Vas-y mon cheval, tu y es presque sur le 10. Avance encore de 1. 10. J'ai gagné. Oh, gagner, avec un peu d'aide quand même. À moi. Et 4, ça fait 10. Moi aussi, j'ai gagné. Et 100 carottes. Les chevaux aussi ont gagné. On devrait leur donner des carottes en récompense. Mais comment on va les compter? On peut associer une carotte à une case. Ça fait 10. 10, c'est aussi le nombre de tes doigts. Tu peux compter dessus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 doigts. C'est pratique. Il y a autant de doigts que de carottes pour les chevaux. On n'a plus qu'à les partager entre nos chevaux. 5 carottes pour le tien, 5 pour le mien. Oui, mais mon cheval, il a gagné en premier. Ça vaut bien une carotte de plus. 6 pour le mien et 4 pour le tien. Oh non, je suis pas d'accord. Mon cheval a gagné en 2 coups. Ça mérite 2 carottes de plus. 7 pour le mien, 3 pour le tien. Et ton cheval a déjà mangé une carotte en sautant sur la case 10. Alors j'en donne une de plus au mien pour rattraper. Ça fait 8 pour le mien, 2 pour le tien. Oh bah si c'est comme ça, mon cheval te donne encore une carotte. Ça fait 9 pour le tien et 1 pour le mien. Oh, et puis la dernière aussi, tiens. Ça fait 10 pour le tien et 0 pour le mien. Mais par contre, il va manger tout seul toutes les pommes de mon pommier. D'accord, tu vas gagner. Tout partager, c'est quand même mieux. On partage aussi les 10 pommes. Seulement si tu fais plus de 10 avec un seul dé. La brouille de Claude Boujon. Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait Monsieur Brun, un lapin marron. Dans l'autre, Monsieur Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, Monsieur Brun », disait le lapin gris. « Beau temps aujourd'hui, Monsieur Grisou », répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. Monsieur Brun se fâcha. « Quel cochon, ce Grisou! C'est encore moi qui vais balayer ses ordures. C'est une honte !» Puis ce fut au tour de Monsieur Grisou de se plaindre. « Non mais ça ne va pas la tête. Baisse cette radio, je ne m'entends plus grignoter mes carottes !» Chaque jour amenait de nouvelles disputes. « Regarde-moi ce linge qui pend, c'est une horreur. Ôte-le immédiatement, il me cache mon paysage. »
D'accord, Monsieur Brun, mais attrape mon savon. Tu pourras te laver avec. Tu sens mauvais. Monsieur Brun prit une grande décision. Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur, jubilait-il. Adieu, Monsieur Grisou. Mais Monsieur Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit destructeur !» hurlait Monsieur Brun. « Voleur d'espace !» répliquait Monsieur Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil !» disait l'un. « Attrape celui-là !» disait l'autre. « Attention à mon gauche !» menaçait Grisou. « Méfie-toi de mon droit !» ripostait Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens, 2 casse-croûtes qui se battent, » se dit-il. « La chasse va être facile. » Il bondit. Heureusement, les 2 lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore. « Attendez, ce n'est pas fini, » gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard, » ajouta-t-il. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût. » Mais tandis qu'il tâtait à l'aveuglette le fond du trou, les 2 lapins, unissant leurs forces, creusaient une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, Monsieur Brun et Monsieur Grisou sont de nouveau amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Ils ont conservé la galerie entre leurs 2 terriers. Comme ça, même quand il pleut, ils peuvent se rendre visite. Et au besoin, se chamailler sans se mouiller. Nā teie pepe numera e hata mau ia oe I te aneira numera. E aha te numera e hopea I teie aneira? Ho e tiupa, piti tiupa, toru tiupa, maha tiupa, pai tiupa, yono tiupa, hitu tiupa, whau tiupa, iwa tiupa, te opa opa ara, ahuru tiupa. Awe! Ahuru, iwa, whau, hitu, wono, pai, maha, toru, piti, ho e aore, te raia, wa waitaha te mau tiupa. E aha te numera I whaia ai te aneira numera? Popo! Wa whaar omene oi te aneira numera? Ho e, piti, toru, maha, pai, yono, hitu, wau, iwa, ahuru. Wa hope I te numera ahuru. Wa whaar o atoa oe I te teior a numera namuri. Ahuru, iwa, wau, hitu, yono, pai, maha, toru, piti, ho e aore. Wa whaia te aneira numera I te aore. E aha te numera I aore? Wa whaar o oe te numera I aore. Ai teia e tiupa whaahau I roto I te hohoa. O ia mau, te aura. Ai ta hoe e hupa e vaira. O te numera nei roa e o ta oe e ite. E papa e hia e te numera I aore. I roto I teie puta, papa e hia e aniso se, ta hoho a hia e karin tieri, nen e hia e te puse RDP no porine tia frani. Wa I te wari, te te tamaro, I te te au huru maere. Arai te whaanhor ao tona au. Wa rave wari I te mo awe mora o papa. Mama, ahe o maina,
e pehau to'u mai to te paati hohonu. Wa rawe war I te titi amata hopu o papa. Mama, ahe o maina, e matatoa o mai to te paati hohonu. Wa tāwiriwiri o war I te tap ur inia I tōna nā awai. Mama, ahe o maina, ten ora o mai te paati hohonu. Wa rawe war I te hutira aho o papa. Mama, ahe o maina, te hutira o I te ha mai te paati hohonu. Tāpiri me ne war I in te wahu e pati au o atura I roto I te miti. Wa I te titi amata hopu I te miti e ita war I e ite whahau. Wa I te hutir aho I te miti e ita war I e huti whahau I te aho. Wa tāwhiwhi te ahut oto in ei tōna awai e ita war I e nuuf ahau. Wa matara tōna nā awai ora, wa huti hia war I te wahi hohonu. Nā te rima puai o papa I haru iar I. In ei te wahu, wa hota e wa tei o ar I no tōna riariarahei. Wa tamaro o papa iar I e wa rawe iana I roto I tōna nā rima no te tamaru iana. Te hara oe ari. Te hi arora oe a tāta o oe I rtoi tā umreti mai te I ara turu. O te reo ho ata ia o papa. Wa tamaru o papa iar I e wa rawe I tāna mautou haa. Te pātete e tāna waua. Wa rūrū o ar I no te toetoe, te I rā wa mahanhana tona a au. Wa hoi o papa e o ar I te whare I te taper amhana. Ha imi te pahonor atano, wa whaahuru e o ar I ana mai te paraharaha, te paati, te tahi ia o te pihia, te paati hohonu. Wa whaahuru e o ar I ana me te paati hohonu. Aha amanao. E hata ar I rawe no te whaahuru e iana mai te paati hohonu. E a imi te hape. No te whaahuru e iana me te paati hohonu, wa rawe o ar I te titi amata hopu e te mau awai mōrā. Te pātete, te hape. Wa pātia upo o ar I roto I te miti e tōna au whaahuru e o te whaatau pūpu I tāna aura. Wa whaatata o ar I te paremu e wa whaaorahia ona e tōna pāpā. E hata tōna pāpā whaarara no te arai te iwhiwhi. Ia hauti oi te hiti o te miti, e rohia oi te teimau whiwhi. No reira, e iha e whaatea I te tāta pāri. Nāna e tauturu ia whiwhi oe. Te vei atua te teimau puta te CRDP no porini tia Frani o te whaana ana tai ia oe. E mama, aparau maina. Tō utupuna. Te mau api parau iti. A emi e o vai te taponira. Bonbon seret. Te raia, e puta te ie, papahia e anisose, tahohoahia e karintieri,
nen e hia te puse RDP no porine tia Frani. Te pate tiroaroa. Warau te huru e te o te pate tiroaroa. Wai te anei oe te whauwha o te ie tau au. I te imhana, e hamani oe ho e vau whaanhenhi. I reira oe e te ai i te whauwha o te pate tiroaroa. Tōna maru. Wai nene oe? E hina arohia, ho e iri. Te pate tiroaroa. Ho e tāpura au mei te ie. Ho e ruro. Ho e tipi. Wai nei ta oe mautau iha. Ahi o ana. Ho e iri. Te pate tiroaroa. Ho e tāpura au. Ho e ruro. Ho e tipi. Wai nei oe, haamata ana. Mea haua ei ati anoa oe, no te rawe i ta oe ohipo. A rawe ho e pate tiroaroa. A tui ni ai te iri e a taumi haapuai no te haaparhaurhau iana. A mene te pate e a umi. Whaohu i ta oe pate i roto i to oe nā rima. Aorera, ini ai te iri no te haamaru iana. I te ienei, waineine te pate. A taumi ini ai te pate mene no te haapārhaurhau. Te ie te hohoa iauti mai. Atui te hiti. A rawei te tei pate tiroaroa e a haamata whaahau. A umi te pate, haapārhaurhau. A hamani whaahau mai e piti a e pate pārhaurhau. A whaanhau mai i nā pate pārhaurhau e maha ini ai te iri mai teie te huru. A taumi umi no te pūoi i te maupate pārhaurhau. Wauti ta oe vau. A rawei ta oe tāpura au. A taumi ini ai te pate no te whaatano i te meu. Te ie iauti anai. A rawei te ruru, a whaatere atu ini ai te pate no te whaahinu mai tai. A tapu nā te hiti te pate iauti mai ho e orapa. Waoti ta oe vau. Wainei no te whaanhenhi. Maoti te maru o te pate tiroaroa, wa haapārhaurhau hia, wa puoi hia, e wa puta mai te taihohoa. A hauti ana. E mea nā whea te ie nā hohoa i puta mai ai. Oia mau,
e hoho a mani rima te mātāmua. Te piti, te hoho a ia o te tāpura au. A whaaro e a tāmau maitai. E umi au i te pateti roaroa. A tāpiti mai, e umi au. Te pateti roaroa. E pū au i te mau pate pārhaurhau. A tāpiti mai, e pū au. Te mau pate pārhaurhau. I te nei, e imi o i te tahi atu whaanahor a, no te whaanenei te pate pārhaurhau.